Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Célébration de l'Aïd el-Fitr à la place de la nation. Les fidèles musulmans du Burkina Faso prient pour la paix et la solidarité. Les détails au début de cette édition. Célébration du Ramadan toujours, le mouvement sunnite met l'accent sur la cohésion sociale sur le terrain en face de la salle de conférence de Ouaga 2000. On en parle dans un instant. Comme je le disais tantôt, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent aujourd'hui la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. À la place de la nation de Ouagadougou, la communauté musulmane du Burkina Faso a prié pour le retour de la paix et la solidarité au pays des hommes intègres. Le récit de la prière avec Dieudonné Congo et Yacouba Kiamtore. Place de la nation de Ouagadougou, la communauté musulmane du Burkina Faso prie pour la paix, la solidarité et l'entraide. Cette prière qui marque la fin du jeûne du Ramadan est une occasion pour l'imam Abdallah Ouedraogo d'inviter les musulmans à s'investir dans l'éducation des enfants, la promotion de la cohésion sociale et la cohabitation interreligieuse. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kwanda, lui insiste sur l'importance de la paix au Faso. Nous invitons à tous les Burkinabés de se donner la main pour la paix pour notre pays. À travers le gouvernement ici présent, nous demandons au président du Faso d'accepter le remerciement et la prière de tous les musulmans de Burkina Faso et l'encouragement de tous les musulmans de Burkina Faso pour sa noble mission, sa détermination pour le développement de Burkina Faso et la libération totale de notre territoire. Et nous demandons aux combattants d'avoir du courage et nous prions pour ceux qui sont morts au front et nous demandons à ceux qui combattent de l'autre côté de déposer des armes pour remplacer au dialogue. Le Burkina Faso nous appartient tous. Bonne fête de Ramadan, que Dieu bénisse le Burkina Faso. À cette prière de l'Aïd el-Fitr étaient présents le Mogo Naba Baogo et le cardinal Philippe Ouedraogo. Ils ont tous invité le peuple burkinabé à la tolérance religieuse. Je suis là au nom de l'archevêque Monseigneur Prosper Kontiebo, au nom de notre église Famille de Dieu de Ouagadougou, pour manifester notre proximité avec nos frères musulmans, que nous soyons tous unis. Car la paix est un don de Dieu, nous n'aurons de cesse de prier pour la paix et de conjuguer tous nos efforts pour abattre les murs de division, d'incompréhension et bâtir des ponts d'unité, des ponts de pardon, des ponts de fraternité. Aux côtés également de la communauté musulmane du Burkina Faso, étaient présents des membres du gouvernement. Cette délégation gouvernementale, conduite par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, traduit la solidarité du gouvernement à la communauté musulmane du Burkina Faso. Le ministre Émile Zerbo appelle les fidèles à prier Allah pour la protection des forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Au nom des plus hautes autorités de ce pays, pour communier avec la communauté musulmane qui fête aujourd'hui la fête du Ramadan, comme on le dit, nous appelons à la tolérance interconfessionnelle, au dialogue interreligieux, mais aussi à la solidarité et à la complicité avec les forces de défense et de sécurité, dont l'action nous permet au quotidien, au risque de leur vie, de prier et de jeûner en toute sérénité. La communauté musulmane du Burkina Faso invite le peuple burkinabé à la cohésion sociale et à la solidarité. Après 30 jours de jeûne et de prière, les fidèles musulmans du mouvement sunnite ont prié au terrain en face de la salle de conférence de Ouaga 2000. La cohésion sociale était au cœur du prêche de l'imam Mohamed Isaac Kindo. Les détails avec Samuel Moko. Dans son sermon, l'imam Mohamed Isaac Kindo a exhorté les fidèles musulmans à la cohésion sociale. Un prêche qui a retenu l'attention des fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina Faso. Le président du mouvement a profité pour inviter les fidèles à mettre en pratique le prêche de l'imam. L'imam a prêché sur le khutbah, sur la cohésion sociale et je pense que c'est nécessaire aussi pour notre pays. Nous avons reçu une très forte délégation de membres gouvernementaux qui sont venus prier avec nous. Donc ça sent qu'il y a la cohésion.
Et parmi les ministres, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Si vous jeûnez pendant 30 jours et maintenant vous avez fini de jeûner, ça veut dire qu'il y a des travaux qui restent et vous devrez encore renforcer la capacité de prière et de doigts. Les membres du gouvernement étaient présents à la prière. Prenant la parole au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre en charge de l'économie, a exhorté les guides religieux à toujours sensibiliser les fidèles. Il y a beaucoup de gens qui tuent au nom de la religion. C'est important que les guides religieux continuent de prêcher la bonne parole, de dire la vérité, pour que ceux qui sont en train d'utiliser l'islam pour faire semer des troubles comprennent qu'ils sont sur le faux chemin. Et nous avons des guides religieux très sages, très engagés, qui connaissent très bien la religion, qui peuvent expliquer pour que ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, puissent s'éveiller et se lever pour que la cause du Burkina soit défendue partout. Je voudrais donc souhaiter bonne fête à tout le monde et surtout cette cohésion sociale et cette façon de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre que le Burkina Faso est au-delà de tout et que nous devons toujours nous engager pour le Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a prié avec le mouvement sunnite du Burkina Faso à Ouagadougou. Célébration du Ramadan toujours. Le rond-point de Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou a accueilli la prière du Ramadan. Plusieurs fidèles musulmans étaient mobilisés pour la circonstance ce matin. Abdoulaye Kinda y était. Vêtus de leurs beaux habits, les fidèles musulmans se sont mobilisés au rond-point de Marcoussi du secteur 37 pour la prière de la fête du Ramadan. C'est le cheikh Abdul Karim Maïga qui a dirigé la prière. Son serment évoque le vivre ensemble et l'éducation. Et il nous a demandé vraiment d'être des bons citoyens, préserver les acquis qu'on a gagnés dans ces 30 jours-là. Pour être vraiment un bon citoyen, il faut arrêter de penser à toi-même. Il faut qu'on pense à notre pays, le Burkina Faso. Nos forces de défense et de VDP, pour défendre le pays, que Dieu les protège. Même le village du Cheikh a été libéré à la fin du mois de Ramadan. Donc vraiment, on souhaite que tous les Burkinabés soient libérés. Le souhait le plus cher des fidèles est le retour de la quiétude dans les différentes localités du Burkina. Pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a permis de faire durant les 30 jours de jeûne. Également, demander à Dieu de bénir notre pays et son président, son excellence Ibrahim Traoré. Le message que je voudrais envoyer, c'est de dire à tous les jeunes du pays, filles comme fils, de nous souder. Parce que c'est notre moment. Si on laisse ce moment passer, c'est comme on a vendu notre vie tout entière. Et j'invite toute la jeunesse aussi à se départir des mauvaises informations qui continuent d'intoxiquer notre pays, d'être vigilant et de bannir la paresse, la traîtrise, la lâcheté comme notre très cher président l'a souligné, et d'être des guerriers. Nous sommes tous des VDP et où que nous soyons et quoi que nous faisons dans le pays pour le bonheur de tous les Burkinabés, pour un Burkina prospère. Les autorités communales ont invité les fidèles musulmans à toujours œuvrer pour la cohésion sociale. Le premier message, c'est qu'il continue dans cette lancée pour que les Burkinabés soient solidaires, unis et solidaires. Le deuxième message, c'est de brouiller avec les autres imams pour que dans leur serment, dans leur rassemblement, qu'ils puissent passer le message de cohésion sociale et de la solidarité entre les Burkinabés, quelle que soit leur religion. Parce que nous sommes tous des Burkinabés avant d'être musulmans ou chrétiens. Une salutation spéciale aussi aux responsables coutumiers. Troisième message, c'est de prier toujours, comme vous avez déjà prié pendant les 30 jours, pour que la paix règne dans notre pays, le Burkina Faso, que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala accompagne notre brave VDP et FDS. Le cheikh Abdul Karim Maïga a aussi rappelé les fidèles musulmans les 6 jours des jeûnes après le Ramadan.
Direction la Côte d'Ivoire pour parler de la célébration du Ramadan. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques et le Conseil supérieur des imams, organisations et structures sunnites ont de façon conjointe produit un communiqué qui a mis fin au jeûne de Ramadan en Côte d'Ivoire suite à l'observation du croissant lunaire à Bondokou par plusieurs fidèles musulmans. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée hier dimanche 30 mars en Côte d'Ivoire. Boukari Zongo et Savur Koumaïete. La communauté musulmane de la Côte d'Ivoire a célébré la fête d'El el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan ce dimanche 30 mars 2025. L'imam de la grande mosquée de Faya Palmeraie dans la commune UP de Cocody Abidjan, dans son sermon, s'est penché sur les réseaux sociaux en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Il exhorte aux utilisateurs d'en faire bon usage en prônant la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Chers fidèles, les réseaux sociaux sont des moyens de communication à double tranchant. Une face utile, une autre néfaste. Donc, soyons vigilants dans leur utilisation pour en bénéficier et de ne pas se détruire par ces réseaux sociaux. Car ces réseaux sociaux deviennent de plus en plus un fléau néfaste pour beaucoup de personnes, particulièrement les jeunes. Allah nous éloigne des dangers des réseaux sociaux. Amen. Chers fidèles, cultivons toujours la paix, l'union, la cohésion sociale et l'amour entre les fils et les filles de ce beau pays, car nous sommes tous d'une grande famille. Les fidèles de la dite mosquée témoignent leur reconnaissance à Allah qui leur a permis d'accomplir le jeûne de Ramadan en bonne santé. Dr El Hadj Ishaka Sawadou a fait des vœux à toute la communauté musulmane. Le vœu, c'est pour dire merci à tout le monde par rapport à notre travail et notre métier. Nous sommes les gens qui font des baies. Et moi, je suis un acteur principal. Je demande à tous les acteurs, ceux qui sont au Mali, au Burkina, au Niger, ils n'ont qu'à rassembler les moutons de qualité pour que nous puissions venir acheter, venir ravitailler le marché ivoirien. Nous sommes là pour la fête. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Le conseil que je peux donner aux jeunes générations, c'est bien se comporter envers les parents et respecter les proches et puis les parents, c'est tout. Et nous souhaitons comme ça la paix. Uniquement que la paix dans le pays, que nous aimons toujours, que nous vivons en paix, que tout se passe bien dans le pays. Bonne fête à tous. Pour le musulman, le défi, c'est de maintenir ou bien en tout cas, de garder ces acquis-là, notamment la solidarité, la prière à l'heure, les bons comportements. Donc nous tous se joignent à l'imam pour prier que Dieu facilite cela à nous tous. C'était le samedi 29 mars dernier, après la rupture de jeûne, que le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM-CI, et le Conseil supérieur des imams, organisations et structures sunnites, CODIS, ont de façon conjointe produit un communiqué qui a mis fin au jeûne de Ramadan en Côte d'Ivoire suite à l'observation du croissant lunaire à Bondokou par plusieurs fidèles. Tout autre sujet à présent, l'association Lagam Tabac des chefs coutumiers de la veille citoyenne a laissé parler son cœur à l'orée de la fête de Ramadan. Elle a remis des vivres à des déplacés internes de la région du centre pour leur permettre de célébrer l'Aïd el-Fitr. L'association a profité de l'occasion pour lancer officiellement ses activités ce samedi devant les locaux de Savane Média. Les détails avec Abdoulaye Kinda. Des pâtes alimentaires, de l'huile et des habits, c'est ce qui compose le don des chefs traditionnels de la veille citoyenne au profit des déplacés internes de la région du centre. Ce don à la veille de la fête du Ramadan est de nature à partager la joie avec les PDI. Vu qu'il y a des PDI partout, et surtout dans les 12 arrondissements et les 6 communes, et nous on a tout fait pour qu'au moins chaque commune, chaque arrondissement, au moins 10 PDI. Que nous tous on sait que d'ici peut-être demain ou après-demain il y aura la fête pour qu'eux aussi puissent mettre la main dans la pâte. C'est du spaghetti, de l'huile, et il y a des habits également, et en gros de 100 personnes, de 100 PDI. Le président du mois de la CNAVC, Honoré Samandoulougou, apprécie ce geste des chefs traditionnels
en ce mois de Ramadan. C'est un objectif de rassemblement, de l'unité et de cohésion sociale. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire en tant que des chefs dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos cantons. Et nous tenons à les féliciter que les autres structures, que ce soit une structure de chefferie ou bien une structure associative, ils n'ont qu'à emboîter les mêmes pas pour soulager aujourd'hui tous ceux qui traversent des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Cette activité constituant la première sortie de l'association, le Balmnaba de Poissin souligne qu'elle a pour objectif de rassembler les chefs traditionnels pour soutenir la marche de la libération du Burkina. C'est de rassembler les chefs coutumiers et surtout nous sommes dans le rond-point avec nos leaders Waïa et on était dispersés. Et l'association, c'est pour vraiment les rassembler. Et ensemble, on a la force. Voilà. Et suite à ça également, c'est pour vraiment sensibiliser et former et montrer à toutes les personnes burkinabées que tous les chefs coutumiers, y compris les religieux, doivent accompagner le président Ibrahim Traoré. L'association Lagmtaba des chefs traditionnels et coutumiers pour la veille citoyenne s'est constituée le mois passé. Elle œuvre pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. De son côté, Eladj Moustapha Souli, président national du mouvement Pour ma patrie, je m'engage, initiateur de la prière pour la cohésion sociale et la paix, était à Sourgoubila dans le Kourouogo le week-end écoulé où il a organisé une rupture collective de jeunes. Cette rupture collective de jeunes visait à renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés religieuses et coutumières. Le compte rendu de Sibline Ankelsé. Cette rupture collective des jeunes ce samedi à Sourgoubila a été une occasion pour l'ensemble des leaders religieux et coutumiers de prier pour la cohésion sociale et la paix. Pour ces responsables religieux et coutumiers, l'entente, le vivre ensemble et l'amour pour le prochain sont synonymes de sécurité et de paix. C'est pourquoi ils ont tous prêché l'attachement de ces valeurs. Je remercie tous ceux qui ont eu l'initiative d'organiser ce repas. Voilà. Et c'est un repas qui est simple, c'est pas compliqué. Mais que tout le monde puisse se réunir, tout le monde puisse parler de la paix et tout le monde puisse voir ce qu'on peut faire pour la paix. Déjà, nous sommes des leaders religieux, donc ça veut dire que dans nos discours, dans notre prêche, dans le message que nous pouvons annoncer, il faut faire attention à tout ce que nous pouvons dire. Il faut rassembler au lieu de disperser, et ça c'est important. Le chef traditionnel de Sourgoubila, Naba Kango, est très comblé. Pour lui, cette forte mobilisation des confessions religieuses et coutumières à son domicile est une expression de la cohésion sociale et la paix. Si aujourd'hui tout le monde s'est rassemblé dans mon palais, cela veut dire qu'il y a l'entente entre les frères, entre les religions, c'est l'unité. On dit qu'en français, il y a l'adage qui dit l'union fait la force, seul on est faible. L'initiateur de cette rupture collective est Moustapha Souli, président national du mouvement Pour ma patrie, je m'engage. Il salue la cohésion qui existe entre les confessions religieuses et les coutumiers à Sourgoubila. Toutes les confessions religieuses sont représentées ici. Le chef de Sourgoubila et ses notables sont tous présents. Le PDS est aussi présent. Cela prouve qu'il y a l'entente à Sourgoubila dans la commune. Nous sommes en guerre et notre président s'est engagé pour qu'on sorte de l'esclavage, qu'il y ait l'entente, la cohésion sociale et la paix. Nous avons décidé d'apporter notre contribution à travers les échanges et les prières pour la cohésion et la paix. Parce que les armes seules ne peuvent apporter définitivement la paix. Le préfet président de la délégation spéciale de Sourgoubila loue cette initiative, Moumouni Badoul. Aucune religion ne prône la violence. Toutes les religions, c'est l'amour du prochain. Donc si toutes les religions disent amour du prochain, il va de soi qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour parler de développement. Alors qu'on ne peut pas parler de développement si on n'est pas soudés. Et c'est main dans la main que nous allons arriver à bâtir ce pays-là.
C'est vrai que nous sommes confrontés à l'île terroriste, mais par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, et la prière de tout un chacun, nous allons arriver à vaincre l'île terroriste et pouvoir amorcer un véritable développement. Cette rupture collective de jeunes à Souroubila a rassemblé des fidèles protestants, catholiques, musulmans et des coutumiers. Avant de clore ce journal, nous allons parler de la rupture collective de jeunes dans la commune de Saba, près de Ouagadougou. La délégation spéciale de la commune de Saba, en collaboration avec les jeunes de la dite commune, a organisé vendredi dernier une rupture collective de jeunes. Un exemple de promotion du vivre ensemble et de tolérance religieuse salué par les leaders religieux. Un reportage de Daouda Yameo. L'amour, la fraternité et le vivre ensemble, ce sont ces valeurs qui ont guidé cette rupture collective de jeunes. Une rupture voulue par les responsables de la délégation spéciale et les jeunes de la commune de Saba. C'est une preuve en tout cas que le bon vivre ensemble à Saba existe. C'est la preuve également que la paix règne entre les fils et filles de la commune et c'est aussi la preuve que le développement ensemble est possible. Cette période de carême coïncide avec la période de carême de toutes les confessions religieuses. Pourquoi pas ne pas organiser une rupture collective où nous allons inviter les premiers leaders de nos confessions religieuses et les premiers responsables de l'administration pour qu'ensemble nous partageons ce que nous avons, voilà, pour montrer à quel point il n'y a pas de barrière entre nous, entre nos religions, voilà, et que le point central c'est d'abord l'amour du prochain et c'est notre cohésion sociale qui démontre que nous devons être unis et nous devons être ensemble pour promouvoir notre vivre ensemble et notre cohésion sociale. Pour les leaders religieux, cette initiative de partage et de promotion de la cohésion sociale et de tolérance religieuse en ce mois de jeûne musulman et de carême chrétien témoigne qu'il est possible de vivre ensemble dans la diversité. La solidarité est toujours souhaitée dans la vie entre les hommes parce qu'avant d'être un croyant d'une religion particulière, nous sommes tous fils et filles de Dieu et nous sommes d'une même nation. Donc de telles initiatives sont à encourager. Les organisateurs de cette initiative méritent d'être félicités car elle promeut parfaitement des valeurs d'intégration interreligieuse, ce qui est une bonne chose. Moi par exemple, j'ai grandi dans une famille où mon père était musulman tandis que le petit frère de mon papa était catholique. Cette diversité n'a jamais été source de division dans la famille. Bien au contraire, elle a renforcé notre respect mutuel et notre cohésion. C'est pourquoi j'exhorte les fidèles musulmans comme chrétiens à cultiver ces valeurs de tolérance religieuse essentielles pour une coexistence pacifique et harmonieuse au sein de notre société. Cet événement, qui avait pour objectif de promouvoir la compréhension mutuelle et à instaurer une culture de paix dans la commune de Saba, a mobilisé plus de 400 personnes. La cérémonie a été également le lieu pour les leaders religieux de prier pour la paix au Burkina Faso et de prononcer des bénédictions à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso. Au revoir.